besoin de plus de temps, disait-elle. Je lui ai donné tout le temps du monde, sans moi. Moi, Peter, 35 ans, j'écris ceci depuis une plage. Sans exagérer. Eau turquoise, sable blanc, un cocktail coloré avec une petite ombrelle. Un véritable décor de carte postale. Comment je suis passé du gris et de la bruine de ma vie d'avant à ce paradis est, eh bien, le sujet de ce récit. Elle s'appelle Victoria, 33 ans. 7 ans ensemble, 5 ans fiancés. Oui, 5 ans de fiançailles et 4 mariages annulés. Notre 4e tentative approchait à grands pas, il ne restait que 2 semaines quand, encore une fois, elle a eu peur. Mon costume était déjà repassé. Sa robe hors de prix prête. Et puis, avec tout organisé, à seulement 14 jours du grand jour, au milieu d'un dîner italien, elle a lâché la bombe. Peter, mon amour, à propos du mariage, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. À l'extérieur, j'ai gardé un visage impassible. À l'intérieur. Imaginez le Vésuve juste avant l'éruption. Mais j'avais appris, avec Victoria, les grandes réactions sont inutiles. Ce qui fonctionne, c'est d'être froid et calculateur. Plus de temps, Victoria? Les invitations ont déjà été envoyées. Les billets d'avion sont achetés. Nous sommes à 14 jours du mariage. Je sais que c'est horrible, mais c'est pour toujours, Peter. J'ai besoin d'être sûr à 100%. Ma tête doit être claire. C'était son 4e, pied froid. Annulation numéro 1, il y a 3 ans, le travail est fou. Détail, elle était prof de yoga à mi-temps. Annulation numéro 2, il y a 2 ans, la rupture de ma sœur Kelly fait que je ne peux rien célébrer maintenant. Kelly, qui devait être demoiselle d'honneur, nous encourageait en réalité. Annulation numéro 3, l'année dernière, sommes-nous vraiment sûrs de vouloir un grand mariage? Après qu'elle ait micromanagé chaque détail de ce fameux grand mariage. À chaque fois, j'étais un paillasson. Déçu, irrité, mais convaincu que j'aimais. Chaque annulation coûtait de l'argent, provoquait un embarras énorme et arrachait un morceau de mon âme. Mais je soupirais, d'accord, on reporte, et on recommençait tout à zéro. Mes parents étaient pratiquement prêts à faire une intervention. Mon meilleur ami, Nathan, était encore plus direct. Mais cette fois, quelque chose a craqué en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est enclenché. Après une longue gorgée d'eau, je lui ai dit. Très bien, Victoria. Prends tout le temps qu'il te faut. Son visage s'est illuminé de soulagement. Oh, Peter, merci. Tu es tellement compréhensif. Je savais que tu le serais. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'épouser, je veux juste... Je comprends. Tu as besoin de temps. C'est une grande étape. Tu dois être sûr. J'ai même forcé un faible sourire. Le volcan intérieur s'est tu, remplacé par un calme glacial. Elle a passé le reste du dîner à bavarder sur combien ce temps supplémentaire serait bon pour travailler sur elle-même. J'ai simplement acquiescé, mangé ma carbonara et payé l'addition. Normal. Le lendemain, je me suis levé avant le soleil. Victoria dormait encore, probablement en train de rêver à un temps infini. J'ai fait mes valises, une grande avec l'essentiel passeport, ordinateur portable et une petite avec les objets sentimentaux irremplaçables. C'était il y a 3 semaines. Le billet que j'ai laissé était court. Victoria, tu as demandé plus de temps. Tu l'as. Tout le temps. Moi aussi, j'ai décidé que j'avais besoin de temps et du temps pour avancer. Le mariage est annulé pour de bon. Nous aussi. Je réglerai mes autres affaires plus tard. Peter. Je l'ai laissé sur son oreiller. J'ai pris mes clés. Je suis sorti de notre appartement loué heureusement, le bail était à mon nom et se terminait dans 2 mois. Je suis allé à la banque, j'ai transféré une bonne partie de mes économies dans un fonds offshore que j'avais préparé depuis longtemps. Je suis passé dans une agence de voyage, j'ai acheté un billet aller simple en classe affaires pour Bora Bora, départ le soir même. J'ai appelé mon opérateur, demandé une nouvelle carte SIM avec un numéro international. Ensuite, j'ai appelé Nathan. Mec, tu es occupé? Jamais pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle a encore annulé? Oui. Et moi, je suis parti pour de bon. J'ai besoin d'un énorme service. J'ai expliqué le plan. Silence à l'autre bout, puis... Bon sang. Il était temps.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma Audi A4 était payée. Je lui ai demandé de la vendre et de garder une commission. Il a accepté tout de suite. Je lui ai remis les papiers, les clés et signé une procuration. Dernier arrêt, mes parents. J'ai tout raconté. Ma mère a pleuré, puis m'a serré dans ses bras. Mon chéri, je suis désolé que ça ait pris autant de temps, mais grâce à Dieu tu es libre. Mon père m'a serré la main, le soulagement peint sur son visage. Va vivre ta vie, fils. Tu le mérites. J'ai bloqué Victoria. Téléphone, réseaux sociaux, email. J'ai bloqué Kelly, ses parents, tout le cercle. Si elle voulait me retrouver, elle allait devoir se démener. Je n'avais pas l'intention d'être retrouvé. J'ai atterri ici à Bora Bora, je me suis installé dans un bungalow hors de prix sur l'eau. La première semaine, j'ai juste dormi, bu des cocktails, regardé la mer. La colère et la douleur sont encore là, mais elles s'estompent, remplacées par la paix et une pensée insistante, pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Hier, Nathan m'a appelé. Victoria est en train de perdre la tête au téléphone avec lui. Elle s'est réveillée, a lu le billet et n'a pas compris. Elle a cru que j'étais sorti faire un tour. Quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas me trouver, elle a paniqué. Elle a commencé à appeler des amis communs, mes parents qui, poliment, n'ont rien révélé. Nathan m'a dit qu'elle alterne entre les larmes, comment a-t-il pu me faire ça, et la fureur, il ne peut pas simplement me quitter. Nous avons un mariage à reprogrammer. Son sentiment de droit est ahurissant. Elle a même dit à Nathan. J'avais juste besoin de plus de temps. Pas ça. Il devait m'attendre. Et lui, sa réponse classique. On dirait qu'il t'a donné tout le temps du monde, Victoria. Et il a pris le sien pour lui. Il m'a aussi dit que l'Audi s'était vendu rapidement, à bon prix. L'argent est déjà sur mon nouveau compte, moins sa part bien méritée. Et me voilà, en train de siroter mon cocktail hors de prix, me demandant quand elle comprendra enfin que, plus de temps, signifiait en réalité, sans moi. Et vous savez quoi? C'est très agréable. Mise à jour 1. 2 mois plus tard. Salut Reddit. C'est encore Peter. Merci pour le soutien massif sur mon post original. Sérieusement, ça m'a beaucoup aidé de savoir que je n'étais pas le seul à penser que 4 mariages annulés, c'était un drapeau rouge de la taille d'un petit pays. La vie à Bora Bora est, eh bien, Bora Bora. La vue ne déçoit pas. J'ai enfin commencé à me détendre, j'ai pris un peu de soleil, j'ai repris quelques missions de conseil en freelance mon ancien boulot mais avec un trajet de 10 secondes jusqu'à la terrasse. Le décalage horaire est compliqué, mais rien d'insurmontable. Maintenant, parlons du chaos post-Victoria. Comme prévu, les choses ont dégénéré. Nathan est devenu, malgré lui, mon informateur, tout simplement parce que Victoria et sa petite troupe ont commencé à s'en prendre à toutes les personnes qui me connaissaient. Selon lui, la version de Victoria est vite devenue « je suis l'instable, l'impulsif ». C'est moi qui ai jeté 7 ans à la poubelle parce qu'elle a fait une simple demande. L'audace de cette femme mérite une médaille olympique. Sa sœur, Kelly, a pris le rôle de « petite chienne d'attaque ». Elle a commencé à bombarder Nathan de messages. Même certains cousins éloignés à moi, qu'elle a retrouvés sur Facebook, ont été pris pour cible. Le discours était toujours le même, Peter a fait une crise, il a besoin d'aide. Victoria est désespérée. Il l'a abandonnée et a fui ses responsabilités. Ma seule responsabilité, à ce moment-là, c'était ma santé mentale qui, soit dit en passant, se rétablissait très vite. Ensuite est venu le drame de l'appartement. Le bail a expiré le mois dernier. J'avais déjà prévenu le propriétaire, Monsieur Walter, que j'étais parti et que Victoria s'occuperait du reste. J'avais payé ma moitié du dernier mois avant de disparaître. Victoria, évidemment, est simplement restée là. Elle n'a rien payé, rien arrangé, partant du principe que j'allais, par magie, tout régler. Monsieur Walter, qui n'est pas exactement connu pour sa patience, a fini par trouver Nathan mon contact d'urgence. Nathan lui a tout expliqué, relation terminée, j'avais payé ma part et j'étais parti. Victoria a été informée et est entrée en panique, Peter doit payer. C'est de sa faute s'il m'a laissé. Elle a même essayé de convaincre Monsieur Walter que j'étais en mission temporaire de travail. L'homme, sceptique comme toujours, n'a pas avalé ça.
Surtout après que Nathan ait confirmé que ma mission était en réalité une mise à jour de vie permanente. Résultat, expulsion. Elle a dû se précipiter et a fini par emménager chez Kelly. Nathan a dit que l'ambiance là-bas ressemble désormais à un show de cauchemar domestique. Parfait. Épisode suivant, les cadeaux de mariage. Nous avions demandé de l'argent pour nous aider à acheter une maison. Une somme considérable avait déjà été collectée, en grande partie grâce à ma famille et à mes amis plus âgés. Le compte était uniquement à mon nom, une leçon apprise depuis longtemps. Victoria, par l'intermédiaire de Kelly, a exigé sa part. Kelly est même allée jusqu'à envoyer à Nathan une liste détaillée des invités de Victoria avec les montants donnés, exigeant que je transfère directement cet argent à Victoria. Ma réponse, transmise par Nathan, a été simple: tous les cadeaux seront restitués aux donateurs originaux avec une note expliquant l'annulation définitive. Fournissez les adresses des invités de Victoria. Je m'en occupe. Pour elle, c'était pratiquement une déclaration de guerre. Kelly a explosé, ce n'est pas juste. Victoria a besoin de cet argent. Peter est mesquin. Il a volé son avenir. Et maintenant il vole son argent. Voler son avenir? Elle l'a elle-même jeté 4 fois à la poubelle. Moi, j'ai juste cessé de lui fournir du papier toilette pour nettoyer ses dégâts. J'ai passé une semaine ennuyeuse à faire des virements en ligne et à écrire des petits mots polis. Suite à l'annulation du mariage, Peter vous restitue votre généreux cadeau. Il vous souhaite le meilleur. Chaque centime rendu. Ma famille et mes amis ont compris, certains étaient même soulagés. Je ne sais pas comment ces invités à elle ont réagi, mais je parie que Kelly et Victoria ont dû pas mal s'expliquer quand l'argent attendu n'est jamais arrivé. Petit détail, mais révélateur de leur sens de l'appropriation, Victoria avait emprunté mes écouteurs Bose, une bonne veste en cuir et quelques livres de photographie. Quand Nathan a organisé, à ma demande à distance, les déménageurs pour récupérer le reste de mes affaires dans l'appartement, ces objets avaient disparu. Victoria avait confié la tâche à Kelly, parce qu'affronter les déménageurs était trop pour elle. Elles ont prétendu que c'était des cadeaux. Ça ne l'était pas. J'ai laissé tomber. Pas la peine d'un combat, mais c'est une question de principe. Et le pire, elle croit réellement être la victime. Qu'après des années de ses folies, je lui devais quoi? Une attente éternelle, un stock à vie de plus de temps, pendant que je finançais ses caprices? Nathan m'a dit qu'elle raconte maintenant à qui veut l'entendre que je suis parti à Bora Bora avec une autre femme. Hilarant. La seule autre femme ici, c'est celle qui m'apporte mon café. Le calme initial s'est transformé en une acceptation lasse mais sereine. Certaines personnes sont simplement des trous noirs d'égoïsme. La meilleure vengeance? Ma belle vie, loin de son chaos. Et son lent, douloureux réveil au fait que les choix ont des conséquences réelles. Je garde tout le monde bloqué. Salutations de la paix, en direct du paradis. 6 mois plus tard. Peter ici, avec ce qui sera, je vous le promets, ma dernière mise à jour. Je ne suis plus à Bora Bora. Croyez-moi, même le paradis finit par lasser. J'ai un peu voyagé, je continue à travailler à distance et je reste heureusement libre de tout drame. Ces derniers mois ont été, disons, une leçon magistrale sur les limites ou plutôt l'absence totale de limites du sentiment de droit de certaines personnes. Après que l'argent des cadeaux de mariage se soit évaporé et que la porte de l'appartement se soit définitivement refermée, Victoria, encouragée par Kelly et par sa mère Joyce, qui a décidé de devenir la voix active de cette histoire, a choisi d'aller sur le terrain légal. Nathan, qui mérite une médaille pour tout ce qu'il a enduré, m'a transféré une lettre très officielle d'un certain monsieur Zachary, avocat. Le document exigeait une compensation pour détresse émotionnelle, causée par mon abandon soudain et par l'humiliation publique de l'annulation du mariage. Humiliation publique? Elle a annulé le mariage 4 fois. De plus, l'avocat réclamait une compensation pour sa part de mon audit invoquant un intérêt équitable, parce qu'elle aurait contribué à son entretien, ce qui, en pratique, signifiait m'avoir laissé payer quelques lavages. Il exigeait aussi la restitution de biens personnels de valeur, comme les écouteurs et la veste qu'elle avait déjà pris, ainsi qu'une nouvelle liste d'objets inventés. Et, tenez-vous bien, une pension alimentaire basée sur 7 ans de relation et un style de vie établi, alors que nous n'avions jamais été mariés. J'en ai éclaté de rire. C'était d'une audace incroyable. Nathan m'a expliqué que ce Zachary était un avocat local, probablement du genre, payé uniquement en cas de victoire,
est manifestement à côté de la plaque. Ma riposte? J'ai engagé Martha Sharma, une avocate requin de ma ville, réputée pour pulvériser ce genre de dossier. Nous avons fait plusieurs appels vidéo, je lui ai transmis toute la documentation, messages, email, bail, papier de la voiture, relevé bancaire, le dossier complet. Elle était prête. La réponse de Martha à M. Zachary a été, paraît-il, une véritable œuvre d'art de destruction polie. Détresse émotionnelle? Elle a annulé les mariages à répétition, me causant perte financière et stress. Reçu à l'appui. Fin des fiançailles? Mon billet expliquait clairement que la rupture venait du dernier report décidé par Victoria. La voiture? Carte grise, immatriculation et financement à mon nom. Martha a même proposé de facturer Victoria au kilomètre parcouru, si elle insistait. Les biens? Elle avait pris ses affaires et certaines des miennes. Toute réclamation supplémentaire relevait du harcèlement. Pension alimentaire? Martha a rappelé gentiment que nous n'étions pas mariés. Et si l'on devait parler chiffres, autant commencer par les dépôts non remboursables que j'ai perdus à cause de 4 mariages annulés tous de son fait. La lettre se terminait par un avertissement, toute nouvelle réclamation infondée entraînerait un procès pour frais d'avocat et une possible ordonnance pour harcèlement. Résultat, silence total de la part de M. Zachary. Il a clairement expliqué au camp Victoria qu'il n'avait aucune chance. Mais Victoria, portée par son indignation, juste, n'en est pas restée là. Sa prochaine carte fut une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Publication vague sur des lâches sans cœur, des problèmes d'engagement, de l'abus financier. Celle-là m'a fait rire aux éclats, sachant que c'est moi qui ai financé sa vie pendant des années. Elle m'accusait aussi de l'avoir abandonnée cruellement au moment où elle était enfin prête. Quelques connaissances communes, n'ayant entendu que sa version, m'ont même envoyé des messages, mec, Victoria est anéantie. Ma réponse? Le lien vers mon post original sur Reddit. La plupart n'ont plus rien dit après ça. Certains se sont même excusés. Le grand final de cette tournée victimaire a été sa mère, Joyce, appelant mes parents en larmes. S'il vous plaît, parlez à Peter. Victoria est en morceaux. Elle a fait une erreur. Elle l'épouserait demain. Elle n'arrive pas à s'en sortir seule. Ma mère, au cœur tendre mais à bout de patience, a répondu. Joyce, Peter a pris sa décision après le 4e mariage annulé. Il a donné 7 ans à Victoria. Il ne reviendra pas, Victoria est adulte. Il est temps qu'elle apprenne à se débrouiller seule. Peut-être que c'est le plus de temps qu'elle réclamait tant. Et elle a raccroché. D'après Nathan, Victoria vit toujours chez Kelly, dans un arrangement misérable. Kelly en a assez de subvenir à ses besoins, et Victoria en a assez de ne pas être le centre de l'attention. Elle a trouvé un emploi à temps plein dans la vente au détail. Elle déteste. Elle se plaint sans arrêt de l'injustice de la vie. Qui l'aurait cru? Moi, en revanche, je vais très bien. Vraiment très bien. La colère est passée. Je ressens juste une petite tristesse pour les années perdues, mais ce qui domine, c'est un soulagement profond et, oui, une satisfaction silencieuse. La vengeance n'a pas été bruyante. Ce fut simplement moi disant, ça suffit. Ces actes ont eu des conséquences. Elle voulait plus de temps sans moi? Elle a gagné une vie entière. Elle croyait pouvoir me contrôler et contrôler la narration à jamais? Elle a découvert que non. Elle pensait que le monde lui devait une vie confortable, quel que soit son comportement. L'univers, avec l'aide de Martha Sharma, lui a corrigé cette illusion de la manière la plus dure. Et voir cela arriver, même de loin, a été profondément satisfaisant. Elle n'a pas seulement obtenu plus de temps. Elle a eu une immersion complète dans la réalité. C'est le meilleur type de clôture. Il est temps pour moi de passer à une nouvelle aventure. Merci de m'avoir lu, Reddit. Vous m'avez aidé plus que vous ne l'imaginez. Commentaire Madame Reddit. 4 annulations, ce n'est pas plus de temps, c'est un manque de respect. Lui a gagné la paix, elle a gagné exactement ce qu'elle avait demandé, plus de temps, seule.